Pour danser, pour se rencontrer, pour s'aimer, pour ne plus se quitter. Jukebox America, la totale. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition des Soirées du Rire que vous pourrez suivre tout l'été chaque lundi sur TF1 à partir de 20h40. Deux parties dans cette soirée avec tout d'abord une rediffusion des meilleures séquences de Surprise présentées par Marcel Béliveau, leur créateur. Et dans la deuxième partie de cette soirée, vous pourrez découvrir une nouvelle émission, Les Arnaqueurs. Un titre que mérite bien la joyeuse bande de l'équipe Béliveau et qui a une fois de plus caché ses caméras pour piéger cette fois non plus les vedettes, mais l'homme de la rue, le passant anonyme. Alors, ce qu'on m'invite, vous savez, je ne viens pas seul, donc vous aurez toutes les chances de retrouver au cours de l'émission des Arnaqueurs vos animateurs préférés, comme Jean-Pierre Foucault, par exemple. Eh oui, moi aussi, je pourrais très bien vous présenter cette sacrée soirée du rire. Et je pourrais avoir comme invité surprise, eh bien, Michel Drucker, par exemple. N'est-ce pas, Michel? Oui, bien sûr, Jean-Pierre, d'autant que les Soirées du Rire, c'est dans mon créneau, le lundi soir, hein. Et ça me donnerait l'occasion aussi de remercier encore mes amis du Québec, Jean-Pierre Allary, Marcel Béliveau, à qui on doit des sketchs inoubliables, qui me font toujours pouffer de rire. Des sketchs dont l'humour n'échappe pas à Patrick Sébastien, n'est-ce pas, Patrick? Ouais, moi je les trouve vraiment génial, ça m'éclate complètement, c'est magnifique. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir un sketch que j'adore. C'est une histoire de soutien-gorge. C'est complètement fou, mais c'est super. Regardez, les arnaqueurs. Je peux vous demander un petit service, c'est que je suis en panne. Oui. Et je me demandais, c'est la courroie du ventilo qui est cassée. Et j'ai besoin d'une espèce de bande élastique pour refaire la courroie. Écoutez, votre prix sera le mien. Je peux acheter votre soutien-gorge parce qu'il y a des bandes élastiques là-dessus. Non, mais sérieusement. Et là, j'ai besoin d'une espèce de bande élastique pour refaire la courroie. Écoutez, je suis prêt. Dites-moi le prix. Je suis prêt à acheter votre soutien-gorge. Oh non. Oui, parce que voyez-vous, c'est une bande élastique, un soutien-gorge. Vous avez un soutien-gorge? Parce que je peux vous acheter votre soutien-gorge. J'ai pas de soutien. Vous n'avez pas de soutien-gorge? Et comment ça tient? Ah bah, je laisse tomber. Écoutez, votre prix sera le mien. Je peux acheter votre soutien-gorge? J'ai pas de soutien-gorge. Vous n'avez pas de soutien-gorge? Ça va mal? Je vous l'aurais deviné. Et vous me laissez tomber? Alors écoutez... Il faut aller chez un garagiste. Non, ils sont fermés. Écoutez, je peux vous acheter votre soutien-gorge? Non, non, je suis pas un peu... Non, j'ai besoin d'une bande élastique pour refaire la courroie de mon ventilateur. C'est que la courroie de mon ventilateur est brisée. Et là, je dois retourner sur Paris et je suis très, très pressé. Écoutez, Aviez-vous une bande élastique sur vous? Non? Écoutez, je vais vous donner... Avez-vous un soutien-gorge? Ben, oui, parce que il y a une bande élastique. J'ai déjà fait ce truc quand j'étais en panne. Et je vous donne 2000 francs pour... Vous pouvez Vous en avez un? Non, non. Vous n'avez pas de soutien-gorge? Si, mais... Bon, combien vous voulez pour? Parce que moi, il faut que je... Bon, regardez, une courroie de ventilateur, c'est comme ça. OK? Là, elle est brisée. Ça me prend une bande élastique. Oui, OK? Pour pouvoir faire le nœud et pour pouvoir me rendre au moins sur Paris. Oui. Écoutez, est-ce que 3000 francs, ça vous va? Oui, oui. Oui, bon, alors je vous donne 3000 francs. Vous pouvez... comme ça, là, l'enlever comme ça, ou peut-être venir ici dans le coin pour pas que... Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais... Oui. Non, mais c'est que, vous savez, il faut absolument que je me rende là-bas, parce que sinon, je suis cuit. Et j'ai appelé Garage Service, et puis ils m'ont dit pas avant 1 heure. Le dépannage, alors là, c'est pas vraiment génial. Bon, attendez, mettez votre... Bon, voilà, alors je vous ai dit 3000 francs, 1000, 2000, 1000, 2000, 3000. Bon, merci beaucoup. Écoutez, je vais vous expliquer, regardez, alors, venez ici. Regardez, c'est avec ceci, je prends ça comme ça, ok? Et je le mets, je fais le tour du ventilateur. Et là, ça tourne comme ça. Alors, et il est noir, c'est parfait parce que ma courroie, elle était noire. Écoutez, merci infiniment, je vous fais la bise, vous me sauvez la vie, et ça me permet de... Quelle pointure c'est, ça? Ah, c'est du 100B, c'est parfait, c'est ce qu'il faut pour les Peugeot. Écoute, je peux vous demander une chose? Ça vous arrive souvent de faire ça? Non, hein? Non, non.
Mais ça vous arrive souvent peut-être de le faire aussi à la télévision? Vous êtes à l'émission Les Arnaqueurs, regardez, il y a des caméras qui sont partout qui vous regardent. Voilà, c'était un avant-goût donc des Arnaqueurs que vous retrouverez avec tous leurs sketchs dans la deuxième partie de cette soirée du rire sur TF1. Alors nul doute que Patrick Poivre-Larvor a apprécié cet extrait. Oui, alors c'est vrai que bon, j'apprécie tout particulièrement l'audace. On témoigne à la fois ce comédien et son interlocutrice, et qui n'est pas sans évoquer pour moi le courage de grands reporters, avec cette seule différence que là, on débouche non pas sur le drame, mais sur la comédie. Et le rire est quand même au-dessus de tout. Bien sûr Patrick, c'est pour ça que TF1 a choisi de vous faire rire tous les lundis soirs de cet été qui commence. Je vous laisse maintenant en compagnie des meilleurs moments de Surprise Surprise avec Marcel Béliveau. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, je vous présenterai les sketchs inédits des Arnaqueurs avec l'aide de mes complices habituels, Yves Morosi, Guy Lux, Nicolas Hulot, Henri Chapier, pour ne citer que. Merci. Merci. Eh bien, bienvenue maintenant au volet surprise, surprise de cette soirée du rire. Nos invités ce soir, Jean Lefebvre, Stone, Daniel Gélin, Marie-Myriam et Jean-Éder Nallier. Et tout au long de la saison, il nous fera plaisir de vous resservir plusieurs de nos meilleurs petits plats. Et pour le premier service, nos chefs ont préparé un étonnant coq en plâtre à Jean Lefebvre. Et j'ai bien dit coq en plâtre et non coq en pâte. Car dans la séquence qui suit, Jean Lefebvre se rend à l'hôpital pour rendre visite à son bon copain Albert Minsky. Et ce qu'il découvre sur place est plutôt inquiétant. Il y a quelqu'un? Ah, Jeannot! Quoi, putain? Je sais rien. Que j'ai eu, je suis pas docteur. Pour une merde. Tiens, tourne-moi la page, Jean. J'en ai marre de l'avoir sa gueule, là. Enlève-moi le magazine, là, Jean. Oh! Ils m'ont foutu cette vendette sous le nez. Mais qu'est-ce que t'as picolé ou quoi? J'ai picolé pas plus que d'habitude, mais j'ai loupé la marche. Non, tu me racontes des conneries, mais pourquoi ils t'ont foutu dans le... J'en sais rien. Je te vois pas, Jean. Voilà, je te vois pas, là. Jean. Mais qu'est-ce que t'as? Baisse-toi un peu, Jean, je te vois pas, je peux pas, je suis coincé, là. On vient là. Mais pourquoi ils tombent complètement dans la place? Mais Jean, écoute. Je suis tombé, il y a Dari qui est venu hier soir. Dari, il est passé, j'ai pas de cul. Alors, on va me dire que c'est dans les escaliers que on sait, écoute, on a picolé, lui son pastis, bon, moi mon whisky. On s'est un peu bourré la gueule. Mais qu'est-ce que t'as? Je suis tombé dans les escaliers. Alors il y avait, c'est le docteur Gilbert avec qui on joue toujours là. Il m'a dit, j'ai ma trousse. Il est parti, il est venu me faire une auscultation dans mon bureau. Il m'a fait une picouse. J'ai vaguement entendu qu'ils ont appelé le SAMU, puis je me suis réveillé ici comme ça. Tu te rends compte d'un bordel? Et je suis là comme ça. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je vois pas de docteur, rien. Il y a une belle petite, une infirmière. Oh, un petit canon. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Mais je vois qu'elle, puis elle s'en fout. C'est tout ce que ça veut dire, tu dis elle est belle, et t'as vu dans comment? Mais je vois rien. Je sais même pas comment je suis. Je suis bloqué, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu vois? Je sens rien, moi. Qu'est-ce que j'ai? Explique-moi. Qui c'est? C'est l'infirmière. J'ai besoin de vous, monsieur. Ah, c'est la petite... Oui. Moi, je m'occupe pas de lui. Je sais qu'il y a un problème parce que tout le monde est en grève actuellement. Je ne suis pas le médecin traitant. On a besoin de lui, excusez-moi. Oui, hein. dites, mademoiselle. Oui. J'ai mon ami, là, il me pose une question. Vous avez une seconde. J'ai mon ami, il me pose une question, là.
Non, il me demande, pour uriner, comment je fais, il me demande. Je sais pas quoi lui répondre. Le problème, écoutez, le problème, c'est que vous êtes actuellement en observation et vous êtes donc censé ne pas uriner pour l'instant. Et alors, j'ai pissé par les oreilles. Comme, qu'est-ce que c'est? Jean. Monsieur, on arrive, hein. Mais c'est pas possible, ça. Mais t'as vu dans... Moi, je comprends pas pourquoi t'es dans le plat complètement. T'es dans le plat complètement. Complètement? Nicole, elle est pas là. Ben, Nicole, elle est passée, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle te téléphonait, parce que je voulais que tu viennes me voir. Et puis elle est partie. T'es pas tombé dans les escaliers, t'es pas bien rien. Je suis tombé dans les escaliers, je me suis disputé avec Darry Cole, il trichait cet enfoiré comme d'habitude, et puis j'ai glissé dans les escaliers, puis voilà, et puis je suis là comme ça. Je me suis réveillé comme ça, ils m'ont tout plâtré. Et tout dit, il est pas là. Ah, Jean, tu veux me faire plaisir. Mais il est pas là, tout dit. Mais j'arrive pas à le voir, je vois que les gonzesses, moi, ici. Jean, je sais pas, ils m'ont emmené tous les samedis. Tu peux ouvrir la fenêtre, Jean, s'il te plaît, là. Ah, j'en peux plus. Ouvre-moi la fenêtre, Jean. Oh là 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 là, t'as raison quand tu dis, il n'y a que la santé et le pognon après. Ah, ça fait du bien. Pourquoi ils t'ont emmené si loin? Je sais pas où je suis, moi, où je suis. À Ivry. À Ivry. Jean, tu me rapproches un peu de là-bas, là, s'il te plaît. Cadre deux fois. Toi aussi? Jean, tu veux pas me pousser la machine, là, près de la fenêtre, là? Près de la fenêtre, là, tu me pousses, là, s'il te plaît. Sois gentil, pousse-moi près de la... Ah, j'en peux plus. Mais si t'as le droit, puis je te le demande, on est assez potes, non? Allez, vas-y, pousse-moi tranquille, voilà. Là, c'est impeccable. Je vais prendre l'air. Non, c'est pas les pieds, hein, la tête. Je sens rien. Je sens rien du tout. Plus près, s'il te plaît. Encore plus. Ah, ça fait du bien. Oh! Il faut qu'elle gueule. Bon, ben, je vais parler plus doucement. Oh, encore un petit peu, Jean, s'il te plaît. Oh, ça fait du bien. Oh, t'es mon ami, Jean. Oh. Oh, t'es mon ami. Les pieds aussi? Ils m'ont bandé les pieds. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je vois rien, moi. C'est dans le cadre de nous en bas. Mais ça, ben, c'est dans les escaliers, hein. Oh, il y a des courants d'air. Il rentre un lit. Il rentre un autre lit. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Toi? Vous amène quelqu'un d'autre. S'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas le laisser à la fenêtre, c'est absolument impossible. Oh non, non, c'est impossible. Non, non, impossible. Non, 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 non. Hein? Oh non, non, surtout pas, surtout pas. Il y a quelqu'un d'autre ici? Il y a un étranger? Il y a un autre monsieur? Hein? Tiens. Qu'est-ce que c'est, une chambre ici? Hein? Le médecin arrive. Mais qui va Le médecin venir? arrive, dans le médecin. Il n'y a pas un docteur là qui va... Le médecin arrive, je vous l'envoie. Qui pourrait me renseigner? Tout à fait, je vous l'envoie. Hein. Qui c'est, le type qui est là, Jean? Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Prof du karaté. C'est pas vrai. Mais alors, on en est combien ici? Qu'est-ce que vous avez? Les planches, je les casse. Et là, celle-là, elle n'a pas cassé. Elle n'a pas cassé. C'est une clinique spécialisée ici. Qu'est-ce qu'il a? Regarde là, le mec. Je vois pas, moi. Comment il est? Parfois, c'est un jeune ou c'est un vieux? Quel âge il a? Quel âge vous avez? Non, quel âge vous avez? 32 ans. Il est prof de karaté? Regarde, il n'est pas frais. Oh, comment il est pas frais?
directeur. C'est lui qui dit que... Alors, monsieur Messi, Oui. ça va? Mais comment, Je vais faire voter. Mais monsieur Lefebvre me dit... Je te vois pas, Jean... Oui, mais attends, bah... Attendez, on va vous expliquer. Bon, qu'est-ce qu'il a? Écoutez, venez, on va lui parler comme ça. Merci. Bon, bah, c'est simple, vous avez fait une mauvaise chute et comme vous savez, c'est la grève, hein. La radiologie est en grève, donc on n'a Mais pas non, pris de c'est chance. pas ça, dans une chute, il est dans le plat du haut en bas. Oui, mais c'est ça que je vous explique. Il a fait une mauvaise chute. Mais comme on ne sait pas où il a mal, il avait mal partout. Et la radio est en grève, la radiologie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait après de haut en bas pour être sûr de tout reconstituer, vous comprenez? On ne peut pas prendre de chance. Tant que la grève de la radio a lieu, il faut le laisser comme ça. Toi, un gâteau dans les escaliers, vous le foutez dans le plat du haut en bas. Écoutez, monsieur, sans radiologie, sans rayon X, on ne peut pas savoir où il a mal. C'est le tibia, c'est le péroné, c'est quoi? C'est les côtes? Ah, il vous a bien dit où il avait mal. Partout. Il a dit j'ai mal partout. Partout. Bah, vous étiez celui de Partout, drogué. sauf aux oreilles, quand un coup de pont, il m'aurait foutu le pied les oreilles. Attendez, on va... C'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour sculpter. Attendez, je vais... Qu'est-ce que c'est une veine ici. un hôpital spécialisé pour ce genre de... Le monsieur, là, qu'est-ce qu'il a là? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Ah, ce monsieur-là, c'est un karatéka. Alors, ce qu'il a fait, là encore, on n'a pas de radio, mais il nous est arrivé avec des jambes comme ça. Alors, c'est probablement la cavité intervéloïdienne qui fait que la rotule s'est compressée, alors prenant une greffe de rotule. Mais on s'en fout de l'autre. Moi, qu'est-ce que j'ai, moi? Il n'énerve pas. Alors, on va vous donner un calmant. Vous donner un calmant? Oui. Est-ce que je pourrais dire quelque chose aux malades? J'aurais besoin, monsieur le malade, de vous montrer quelque chose. J'aurais besoin de vous montrer les caméras qui sont là. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, et la troisième se trouve là. Vous êtes invité dans l'émission. Surprise, c'est un gag, monsieur. Je suis un con. Je suis là depuis 10h du matin à faire le con là-dedans. Depuis 10h du matin, je suis là. Alors, fais-moi un bisou, va. Toi, faut pas... Dis-moi, Jean. T'as vu ce qu'il amène en C'est pas vrai, ça. Merci. Est-il nécessaire de souligner l'excellente complicité d'Albert Minsky et surtout le courage qu'il a eu de passer plusieurs heures dans cet énorme plâtre? Il faut le dire, c'était extrêmement lourd. Alors nous quittons l'hôpital pour une ambiance beaucoup plus agréable, celle de la Seine et de ses bateaux-mouches. Grâce à la complicité d'Éric Chardin, nous avons pu embarquer Stone à bord d'un bateau-mouche, supposément pour une séance de photos destinée à la revue BSD. Un navire où l'équipage est toujours prêt à jeter l'ancre et, s'il le faut même, quelques passagers. Voilà. C'est comme le bus, mais sur la Seine. C'est-à-dire que les gens restent, oui. C'est génial ce système. Moi j'ai des amis qui habitent Porte de Saint-Cloud, tu vois, Paul Lambrosot. Ils travaillent au Châtelet. Lui prenait sa bagnole, alors, il droit tous les jours dans les encombrements affreux. Depuis, mais c'est génial. Je pars de chez moi à pied, je descends de la Seine, je prends mon bus. Ah, je fais chez vous. C'est vrai, non? En direct, là. Mais il faut payer, monsieur, vous êtes à Paris ici, alors il faut payer. Alors, toute personne sans billet se... Je vais mettre le petit objectif dans les films. Mais dites la vérité, je vous ai vu du coin de l'œil, il a joué les Batman, là, descendre. Ouais, je vous ai vu, allez. Ouais, comme Batman. Denis, viens avec ton équipe, s'il vous plaît. Ouais, on me la fait pas celle-là, hein. La dernière fois, c'était il y a 10 ans et on me la fait pas. Allez.
Non mais exhibez vos billets. Non mais exhibez vos billets. Allez. Allez, ça le reste, on le monte. Allez, on le monte. Allez, Bravo, bravo. Bravo, bravo. Il a fait un billet. Bravo. Bravo. Oh. Billet comme ça. Allez. On n'a pas son billet. On n'a pas son billet. Est-ce qu'on va se prendre son billet la prochaine fois? Allez, allons. Bravo. Hey. Pas de billet non plus, lui. Attends, ok. Vous m'avez parlé de ça, je l'avais jamais vu. Ah, j'arrive, il paraît, va. Allez. Non, sans billet. Sans billet. Ah, d'accord. Allez. Allez. Alors on n'a pas son billet. Non, on n'a pas son billet. Allez, allez, allons, je vous dis. Allez. Tu n'avais qu'à acheter ton billet. C'est marqué toute personne. C'est vrai que c'est marqué en fait. Je suis à Londres. C'est là, c'est pas la pancarte ça? Toute personne. Ah oui, c'est ça. Et ils vont prévenir. Est-ce que vous avez un billet? Do you have a ticket? Haben Sie Stück? Mobilet? Tactical and Bill, Arabia. Scusa, lo capisco. You must have a ticket. Sono italiana. Ma che mi Non vuole? tiene biglietto? Vieni. Quelqu'un dans le billet ici. Un autre. C'est ridicule. C'est un bateau comme ça. On n'a pas un billet. You must have a ticket. Ma scusa, lo I told you you must have a ticket. Prego, lo capisco. Est-ce que vous avez billet, ticket? Non, bon, alors ça va. Hey, les mecs. Vous avez un billet. Allez, ça débarque. C'est le règlement maintenant. Si on n'a pas son billet, on débarque. Vous n'avez pas le billet? Non, bravo. Elle en a peut-être un. Elle comprend pas l'italien. Elle en a peut-être un, le billet. C'est ridicule. Pardon? Elle en a peut-être un. Elle comprend pas. L'italienne, elle comprend pas le français. Non, mais billet, tout le monde connaît le mot billet. Peut-être pas, bah non. Jamais-vous des choses comme ça. Si elle avait un billet, elle aurait exhibé son billet, non? Elle a pas compris ce qu'on lui demandait. Mais elle n'a pas compris, elle a seulement qu'à l'avoir tout le monde. Elle a des billets dans les mains. Wow. Elle a pas compris. Ça se sonne. Oui, arrivederci. Arrivederci. Oui, mais elle a peut-être un Non billet. dipendenti. Arrivederci. Allez, Denis, balance, hein? Bon, bien fait. Oui, bravo. Merci, Stanley, merci. Mais vous contrôlez pas les billets au départ, les gens qui montent sur le Tout le monde bateau? a acheté des billets au départ. Ah oui. Il y en a toujours qui se faufilent. Ah bon? Ouais. Tu jeune Oui, tout non, à mais l'heure, là, pourquoi je l'ai vous vu faire le contrôlez pas? Batman avec Oui, 14 mais ça, d'accord, mais la dame, elle était là au départ, donc... comment elle a dû se faufiler entre deux, vous savez, une dame c'est tout petit, ça se faufile, non alors? Si, celle-là, c'est pas fait. Ouais, ben les Italiennes, c'est peut-être le plus format des Italiennes, je sais pas, pardon. Donc à ce moment-là, il faudrait, avant que le bateau parte, que vous contrôliez chaque personne, quoi. Ben on les contrôle, on va les billets à l'entrée, voyez-vous. Et alors, vous l'avez pas vu, là, celle-là? Ben celle-là, non, elle a dû se faufiler probablement, on peut pas être partout, hein. Jamais-vous des choses comme ça. Ah, je sais. Ben vous, à chaque semaine, vous payez cette année, y a pas de problème. D'accord. Non, ça c'est spécial, on met eux deux, d'accord, mais la petite femme, la pauvre, je sais pas. Ça fait exagérer, à la limite, tu dis, est-ce que vous payez? Bon, bah, elle paye, c'est fini, quoi. Ça sera l'autre, c'est exagéré. Oui, mais quand même. T'es venu par VSD, C'est bon, ça.
Moi, je suis ma carte de presse. Et Marie-Ève, vous avez quoi? On a la prévenue. Ah oui, c'est ça. Vous êtes monté comment à bord? Marie-Ève vous a Oui, pris... elle nous a amenés, oui. Pas de problème. C'est plutôt labo, USD. Oui, mais ça pourrait être un sujet marrant. Je sais pas, il paraît que c'est... Comment traite-t-on les touristes hein, genre un sujet. Dites-moi, madame, vous pouvez me suivre un petit moment hein? Oui, un autre voleur. Un autre voleur, oui. Mais enfin, il fait des photos pour BSC. Il a pas... Ben oui, mais madame, tout le monde a des appareils photo ici, tout le monde fait des photos. Pour un journal, on est des chanteurs, il nous prend en photo pour BSD. Je la connais, la chanson, on est des chanteurs, Mais écoutez. c'est vrai. Mais il n'a pas son billet. Mais il a sa carte de presse. Ben oui, mais c'est pas une carte de presse, moi ça me prend le billet. C'est organisé, on a fait rendez-vous. Écoutez, madame, tout le monde a des appareils photo sur le bateau. Allez, tu mets le ballon, Jason, il n'y a pas de billet. Tu n'es pas payé, tu n'es pas payé. Ouais. Écoutez, tout le monde a des appareils photo, tout le monde prend des photos. Pour travailler ici, vous comprenez? Alors moi je travaille, vous êtes touriste là, vous Non, on regardez. n'est pas touristes, on est parisiens, nous on vient faire des photos pour un journal. Et voilà le photographe du journal. Va bien? Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Bravo, mon capitaine, bravo. Ah, il faut faire respecter les lois. Vous avez votre billet, hein? Merci beaucoup. Ouais. Vous avez votre billet? Vous aussi, monsieur, vous avez votre billet? Oui. Madame? Oui. Denis? Vous avez votre billet? Est-ce qu'on a vérifié les billets des gens ici? On est venu pour travailler. Travailler. On est chanteurs, Sonné Chardin. Mais nous, ici, on est ici pour Et on nous travailler. a dit, voilà, le journal BSD organise un reportage sur les monuments de Paris. Ils n'ont pas leur billet, c'est à l'eau quoi. Hé les mecs! Mais nous on travaille, monsieur, on veut bien vous payer, mais c'est notre boulot. Je veux dire, on est chanteurs, vous comprenez? Nous on n'y peut rien, on nous a dit. Vous venez. Hein? Toujours des histoires. C'est toujours des histoires. Mais c'est pas des histoires, nous on viendrait pas ici, on habite Paris. Je veux dire, on n'est pas des touristes. On vient, on travaille, on chante. On nous dit on va faire un reportage pour VSD, les monuments de Paris. Venez à la péniche, au Pont-Neuf. Très bien. On arrive, on se montre la péniche, on fait des photos, c'est tout. Il faut comprendre que nous aussi, on travaille. Bah, je sais bien, bien Parce sûr. que présentement, voyez-vous, on fait une émission de télévision qui s'appelle Surprise, Surprise. Et vous êtes l'invité. Merci. Quand on tombe sur un barrage routier de la police, vaut toujours mieux avoir la conscience tranquille. Surtout lorsque les gendarmes sont sur une affaire de contrebande de pièces détachées entre la Suisse et la France. Et notre ami Daniel Gélin avait bien sûr l'âme en paix, puisque la voiture où il prenait place